le gars est arrivé, il voulait exercer son métier de vétérinaire. Ça ne fonctionnait pas. Il fallait passer des examens, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et finalement, il fallait qu'il recommence à zéro les études. Recommencer à zéro. Il fallait qu'il recommence à zéro les études. Et ça, c'est pratiquement 9 ans, 8-9 ans d'études. Le gars a fini dans une usine. Il travaille dans une usine là, où il fabriquait des sous-vêtements. Hey, salut les gars là, comment allez-vous? Ça va bien? Voilà, ça c'est une petite vidéo là, surprise là, que j'ai eue à cause que je suis en train d'accompagner ma belle-mère là pour un voyage. Et puis là, on a eu une bonne discussion, hein? On a eu une bonne discussion. Excusez-moi, hein? Je vais juste finaliser ça. Voilà, donc ça sera pas long, hein? Ok les gars, je vais juste arranger ça. Vous savez, j'ai la valise ici là. C'est pas facile, hein? Il y a la valise ici quoi, donc avec les bagages, tu vois. Malheureusement, ce sont les hommes qui s'en occupent, hein? Regardez, ils sont là-bas les deux, hein? Mais pas de valise, rien quoi, donc c'est moi qui s'occupe de tout. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de toute façon là, ça me dérange pas. Ok, allez, on va traverser tranquillement, voilà. Donc, je vous disais que je suis en train d'accompagner ma belle-mère parce qu'elle va aller en voyage. Quelque part, vous savez, nous on aime beaucoup les voyages, hein? Donc on aime beaucoup se déplacer, aller à des places, visiter. Vous voyez, donc, mais cette fois-ci, on va pas aller en 3, ça va être elle seulement qui va partir. Donc, on est ici à la gare d'autocar, d'autobus et de train de Québec. Donc, on est à Québec City. Vous savez, la province de Québec, là, il y a la ville de Québec, hein? Il y a Montréal et tout. C'est vraiment joli. Regardez, les gars, comment c'est joli. Très, 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 très joli. Vraiment, j'adore. J'adore le paysage, j'adore l'architecture, le déco, tout ça. Et vous pouvez voir juste derrière, là, voilà, vous voyez, c'est super intéressant. Vous voyez, c'est cool, vraiment, vraiment cool. Ok. Donc là, la discussion qu'on a eue, c'est par rapport à l'immigration. Ok. Comme vous savez, je fais des vidéos en matière d'immigration, d'étudiants et tout. Excusez-moi pour le bruit, hein, si c'est trop fort dehors, là, derrière, là. Voilà, donc comme on a parlé d'immigration et tout, et là on est tombé sur le sujet comment est-ce que les personnes réussissent ou pas au Canada et quelles sont les problématiques, tout ça, parce qu'elle, ça fait 20 ans, 22 ans qu'elle est ici au Canada. Et puis voilà, donc on a une bonne discussion. Et elle me parlait des personnes qui arrivent ici en Amérique, ok? Et puis qu'ils arrivent, font des jobs qu'ils n'auront jamais imaginé, ok? Donc je prends un exemple qu'elle m'a donné, c'était un de ses connaissances. Il était vétérinaire au pays, vétérinaire, avec beaucoup d'expérience. Et arrivé au Canada, vous savez, c'est pas les mêmes diplômes, hein, c'est pas les mêmes qualifications, c'est pas les mêmes... des fois les gens s'arrivent ici, c'est pas le même système éducatif, tout ça. Et en passant, je lance un appel, hein, à tous ces étudiants-là. Déjà, quand on les dit qu'ils sont à licence 2, par exemple, et qu'on les demande de venir et qu'ils doivent recommencer la première année, ils disent non, je ne veux pas perdre des années, tout ça. Je comprends que tu ne veux pas perdre des années. Mais le système fait en sorte que si tu es en deuxième année, tu ne peux pas aller directement en troisième année. Ce n'est pas possible. En France, oui, c'est possible, mais au Canada, ce n'est pas possible. Okay? Vous finissez un cycle, vous commencez un autre cycle. Ça veut dire quoi? Vous finissez la licence, vous pouvez intégrer le master. Mais si vous êtes en première année, vous ne pouvez pas venir faire la deuxième année ici. Et même si vous êtes en troisième année d'études, ça veut dire qu'en licence, si vous venez au Canada, vous allez recommencer la première année. Vous pouvez avoir quelques cours, hein, qui vont être crédités ou tout ça, mais le reste du temps, là, les cours ne sont pas crédités. Okay? Parce que ça prend le plan de cours du professeur. Il faut que le professeur envoie son plan de cours, votre professeur au Sénégal, et que le professeur ici, qui donne les mêmes cours ou la même matière, dit que oui, c'est correct, c'est les mêmes cours et que vous avez... Non, c'est trop de... c'est trop de choses là, je vous le dis là. C'est pourquoi je vous dis directement, vous allez devoir recommencer à zéro. Ok? Donc, voilà. Donc,
revenons au sujet qu'on parlait tout à l'heure par rapport à sa connaissance là, qui est vétérinaire, qui est arrivé ici. Et après que le gars est arrivé, il voulait exercer son métier de vétérinaire. Ça ne fonctionnait pas. Il fallait passer des examens, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et finalement, il fallait qu'il recommence à zéro les études. Recommencer à zéro. Il fallait qu'il recommence à zéro les études. Et ça, c'est pratiquement 9 ans, 8-9 ans d'études. Le gars a fini dans une usine. Il travaillait dans une usine là, où il fabriquait des sous-vêtements. Les slips là, c'est ça qu'il faisait. Le gars était vétérinaire là-bas, au pays. Vous voyez? Et ce n'est pas le seul exemple. J'en ai d'autres exemples aussi. Il y a des personnes qui étaient directeurs de banque. Directeur de banque, je vous dis les gars. Directeur de banque, tu décides de venir au Canada, d'immigrer au Canada, de venir. Arriver au Canada, qu'est-ce que tu fais? Taxi. Les taxis Uber là, c'est très populaire hein, en Amérique et en Europe là. C'est très populaire. Le gars fait du Uber. Médecin. J'en ai vu des gars là qui étaient médecins et ils ont 8, 9, 10 ans d'expérience en médecine. Arrivés au Canada, ils ne pouvaient pas exercer. Ils ont recommencé la carrière à zéro. Recommencer la carrière à nouveau. Elle est là, hein, ma belle-mère là, que je vais accompagner là. Je sais qu'elle n'aime pas trop que je la filme, mais j'étais en train d'expliquer l'histoire d'hier là, que des fois il y a des gens qui quittent là-bas comme le vétérinaire là. Oui, c'est ça. Qui a quitté le pays, arrivé ici, il travaille où? Dans une usine de faire des culottes et des choses comme ça. Dans une usine là, pour faire des sous-vêtements, des culottes, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et c'est pas le seul exemple. Hein. Il y en a plein d'exemples. Hein. Taxistes, les gars qui font le taxi, cuisiniers, les gens qui arrivent ici et puis qui n'ont pas des études ici au Canada. Qui n'ont pas des études ici au Canada, sont obligés de recommencer à zéro. Les médecins aussi. Les médecins aussi, tout ça. Même s'ils sont spécialistes. Même si, vous voyez, même si les médecins sont spécialistes, là-bas, et des fois ils ont comme beaucoup d'années d'expérience là-bas. Oui, hein. c'est ça. Ils arrivent ici, ils ne peuvent pas. C'est pas reconnu. C'est pas reconnu et ils doivent recommencer à zéro. Waouh, vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous dis, le Canada, c'est vrai que c'est beau. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit hier? C'est le marketing. Hein? Je me dis que le Canada fait beaucoup de marketing. Ok? Beaucoup de marketing, je vous dis, les gars là. Donc, c'est pas tout le Canada qui est rose. Des fois, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, les gars là. Donc, je vous le dis là. Ok? Donc, vous prenez l'exemple du vétérinaire là, qui est obligé de faire, de travailler dans une usine, tout ça. Et le pire là-dedans là, on va retourner, hein? Ok, c'est bon, on va y aller. Bon. Mais t'as même pas fait une vue là. Oui, non, t'inquiète pas. Oui. Tu peux prendre ça, je vais prendre la valise, il n'y a pas de problème. Je suis habitué à prendre tous les bagages, hein, donc il n'y a pas de... C'est moi qui s'en occupe. Hein. Bon, en tout cas, juste pour vous dire là que c'est pas évident du tout. Ouais, il me demande de vous montrer l'environnement. Hein. C'est joli, hein, vraiment, regardez le paysage là. C'est très joli, les gars. Vraiment là, cette gare là est très jolie et l'intérieur là, la déco à l'intérieur, c'est extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi et vous allez voir là, c'est super joli. Ok. Alors, donc, on va traverser, faire attention parce qu'ici, il y a le passage là. Il ne faudrait pas qu'une voiture me percute là. Sinon c'est fini, hein, l'histoire des vidéos avec vous. Hein. Ouais, même au lit à l'hôpital, là, je peux faire ça, je peux faire les vidéos à partir de l'hôpital, il n'y a pas de problème. En tout cas, donc, tout ça pour vous dire que c'est pas tout le monde qui réussit. Hein. Là, tu devrais prendre ouais, c'est pas tout le monde qui réussit là. Et puis, oui, ouvre la porte, je vais rentrer. Ils veulent que je vous montre l'intérieur. Hein. Vous savez, j'ai vraiment l'équipe de production. J'appelle ça l'équipe de production. Ok, bon.
Ouais, merci beaucoup. Hein. Waouh, vous voyez, à l'intérieur de la gare, là, comment c'est joli, les gars. Waouh. Regardez la déco. Waouh. Regardez. Regardez comment c'est joli. Comment c'est joli. Comment est-ce que c'est joli. Comment est-ce que c'est joli. Waouh. Incroyable. Incroyable. Ok. C'est vraiment joli. Ok. Wow. C'est un endroit là qui est bien fait, bien pensé. Vous voyez, c'est architectural. Donc c'est une gare là ici. Il y a les trains. Hein. Les trains arrivent ici, c'est une grande gare. Donc c'est là qui se déplace pour aller d'une province à une autre. Les trains ici, les autobus, tout ça. Ça ici c'est les tableaux. Et puis là, cette gare là, ça a été inauguré en 1916. Ok, la mathématique les gars là. 1916 là, jusqu'à maintenant. C'est combien d'années? Rapide. Vous avez 5 secondes là. 1, 2, 3, 4, 5. Combien? 106. 106 années. 1 siècle et 6 ans. Ok, que cette gare a été construite et ça fonctionne encore. C'est très joli, c'est très bien entretenu. Vous voyez, je suis sûr et certain que nos enfants et nos petits-enfants vont encore servir. Et vous voyez la lustre en haut ici. Là. Vous voyez la lustre en haut? Waouh, c'est joli ça là. C'est très joli les gars, ça. C'est très joli. Ok? Donc, c'était une vidéo rapide. Hein. Je ne voulais pas vraiment faire une vidéo, mais j'ai juste profité de l'occasion parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais vous parler parce que j'ai eu cette discussion-là avec la mamie. Et puis, voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que quand vous décidez de venir ici, vous pouvez réussir comme vous pouvez ne pas réussir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous réussissez comme ça peut arriver que vous allez vraiment échouer. Et le pire là-dedans, là, regardez ici, c'est joli. Hein? C'est un très joli cadre aussi. Bien décoré, tout ça, c'est très joli. Hein? Ok? Voilà. Ok? Le pire là-dedans, là, les gars, c'est que il y a des personnes qui ne retournent pas. Malgré les difficultés qu'ils vont traverser ici, malgré les difficultés, ils ne vont pas retourner. Même pas du tout. Vous voyez? Donc ils vont décider de rester, même s'ils font nettoyage de toilettes, même s'ils vont faire des petits boulots qui ne servent à rien. Vous voyez, des directeurs de banque, d'entrepreneurs, de médecins, vétérinaires, ingénieurs. Vous arrivez ici et vous vous rendez compte que c'est pas ça. Et vous décidez de ne pas rentrer. Même si vous avez des petits boulots là, des housekeeping comme on dit là, on vous demande de nettoyer des toilettes, des choses comme ça, donc vous ne voulez pas retourner. Non, vous ne retournez pas là. En tout cas, juste pour vous dire là que c'est super intéressant là, de savoir que vous venez au Canada, vous venez à l'aventure. Ok? Donc voilà, donc là, la vidéo tire à la fin. Je vais... Non, c'est la porte 3, c'est ici, Myriam. C'est la porte numéro 3. Ok, donc je vous laisse les gars là. Là, c'est le temps. Non, c'est pas maintenant, mamie. On a le temps encore là. Si. Ok, allez, je vous dis coucou, hein. Ciao. Mamie, bon voyage. On va dire bye à mes amis là. Oh. Ciao. Ciao. Ciao.